Dans la vidéo du jour, j'ai bien envie de donner des conseils aux personnes qui connaissent des addictions, aux personnes qui connaissent des dépendances. Mais avant de donner ces conseils, je veux manifester de la compassion et de l'empathie à leur endroit. Parce que quand on tombe sur des personnes qui sont sous addiction de la drogue, de l'alcool, de la cigarette, des paris sportifs, de la pornographie ou autre, le réflexe qu'on a, c'est de les juger. On trouve que ces personnes-là exagèrent. Ah, mais toi, même depuis on te parle, tu comprends pas. C'est quand tu vas mourir. Non, non. Ces personnes-là, c'est pourquoi on parle d'addiction. On est sous addiction, ça veut dire qu'on a du mal à se contrôler. On a du mal à avoir du recul sur la situation. On a du mal à avoir de la lucidité. On est dépendant. On est presque esclave de quelque chose qui a plus de force que nous. Donc ces personnes ont d'abord besoin de compréhension, d'attention, de soutien, de conseils, de patience, afin de réussir à sortir de la situation. Sinon, juger, c'est la chose la plus simple. Mais c'est parce que vous n'avez pas connu une addiction que vous avez la facilité de juger les gens. Maintenant, on va parler de comment réussir à sortir de ces addictions-là. Donc, vraiment, beaucoup de courage à toutes ces personnes qui sont sous des addictions, qui ont du mal à s'en sortir, qui luttent avec. Je vais vous dire courage, n'abandonnez pas, sinon vous aurez donné la victoire. Vous n'êtes pas moins fort que ces addictions. Si d'autres ont réussi à sortir de ces addictions, vous êtes capable de le faire, de ne plus être dépendant de ces dépendances-là. Le premier des conseils que je donne aux personnes qui sont sous addiction, c'est de ne pas être dans le déni, c'est de reconnaître que je suis dans une dépendance, que cette chose-là, il y a une addiction qui est liée à cette chose. Tant que vous allez nier la chose, ça sera difficile que vous en sortiez. Il y a des personnes, par exemple, qui ignorent qu'elles sont sous addiction. Il faut prendre l'avis des gens autour de soi. Il faut avoir du recul, faire son mea culpa et se poser les questions qu'il faut. Mais quand vous êtes informé de cela, ne soyez pas dans le déni. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Et on ne peut pas soigner quelqu'un qui discute avec ceux qui trouvent qu'il est malade, tandis que lui-même il dit qu'il se porte bien. Donc la première des choses, c'est de réussir à se dire, effectivement, ce n'est pas normal. Je suis trop investi, je passe trop de temps, j'investis trop d'argent, j'investis trop d'énergie dans telle ou dans telle chose et je n'ai pas la capacité d'arrêter. Même quand je vais dire stop, je ne peux pas. Quand on bascule dans ce niveau, ça veut dire qu'on est sous addiction. Premier point. Le deuxième des conseils, aller à l'information. Aller à l'information en voyant des experts, des spécialistes, en posant des questions, mais surtout en allant sur Internet, parce qu'aujourd'hui, sur Internet, c'est une niche d'information. Internet est riche d'informations. Vous avez des vidéos, vous avez des articles, vous avez des études, vous avez tout. Donc, vous allez vous faire des recherches pour comprendre d'où ça vient. Quelles sont les différentes, j'allais dire, variétés ou diversités de cette addiction. Écoutez les témoignages des gens qui ont réussi à s'en sortir, mais informez-vous sur le sujet. Est-ce que c'est une tendance qui est nouvelle? Qu'est-ce qui crée ça? Quelles sont les causes? Quelles sont les conséquences? Quelles sont les divergences? Quels sont les résultats qu'on a obtenus suite à des pratiques qu'on a eues? Quelles sont les solutions envisageables? Les solutions à votre portée ou bien les solutions qui sont plus loin? La troisième des choses, une fois que vous avez réussi à le faire, vous devez maintenant, à votre niveau vous-même, venir maintenant étudier le mécanisme de façon personnelle. Bon, je sais que je suis sous addiction. Deuxième des choses, c'est que je sais comment ça se manifeste, je suis informé. À mon niveau, ça se passe comment? Quel est le mécanisme de mise en place? Quelles sont les causes dans ma vie? Est-ce que c'est le manque d'argent concernant les paris sportifs? Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est le fait d'être dans certains environnements et certaines personnes? Comment est-ce que ça se déclenche, par exemple? Est-ce que c'est quand je suis sur Internet que je vois des images de femmes nues que ça me donne envie d'aller voir, parlant bien sûr de la pornographie? Comment est-ce que le mécanisme se met en place? La quatrième des étapes, c'est de passer à l'action. Parce qu'une chose, c'est d'étudier, c'est de comprendre, mais après, il faut passer à l'action. Et quand vous devez passer à l'action, ne mettez pas des objectifs qui sont trop élevés. Il y a des personnes qui commencent à dire, c'est fini, je ne me drogue plus, c'est fini, je ne fume plus, c'est fini, il n'y a plus la pornographie. C'est pas comme ça se passe. À la moindre d'étincelle, vous allez retomber là-dedans. Vous devez chaque jour vous fixer un objectif. Je passe 2 heures là-dessus, ou bien j'investis 10 000 dans les paris sportifs, je vais réduire. Selon un chronogramme. Et à chaque fois que vous réussissez à atteindre un objectif, savourez-le. Félicitez-vous. Jubilez parce que vous avez atteint un certain objectif. Autre conseil que je donne aux gens, il ne faudrait pas que l'information soit gardée devant vous. Il faut que vous puissiez extérioriser. Dire à des personnes de confiance, vous confiez à ces personnes. Pour que ces personnes, à défaut d'être les inspecteurs de vos choix, vous puissiez au moins aller leur rendre compte. C'est pourquoi on dit à certaines personnes, allez voir des spécialistes. Parce que le spécialiste va vous sortir, par exemple, toute la procédure à suivre. Et puis, après la procédure, vous allez rendre compte et puis on va vous suivre au fur et à mesure. Si vous n'avez pas les moyens de voir un spécialiste,
Trouvez des personnes de confiance à qui vous allez expliquer. Autre chose, c'est que vous devez lutter contre l'environnement qui déclenche le mécanisme. Si c'est sur Internet, vous devez réduire votre temps d'Internet. S'il faut même supprimer certaines pages, soyez absent sur certaines plateformes. Vous voyez? Si c'est par exemple les paris sportifs, si c'est quand il y a un match ou bien quand vous êtes avec des amis qui se passe, il faut que vous puissiez réduire au fur et à mesure. Je vous assure que ce n'est pas facile du tout, mais il faut une grosse discipline et une abnégation pour y arriver. Vous fumez 3 cigarettes, réduisez à 2, réduisez à 1 cigarette. Coupez les ponts avec ceux qui facilitent le fait que vous soyez dans ces addictions-là. Et puis après tout, n'oubliez pas aussi la prière parce que c'est très important. Il y a des addictions qui ne sont pas juste naturelles, il y a des addictions qui sont spirituelles. Je ne vous cache rien, il y a des gens, il y a des familles, par exemple, on dit, dans leur famille, ils ont jeté sort de boissons sur eux. Ceux-là, ils ont jeté sort de femmes sur eux. Ceux-là, et puis c'est vérifié, c'est avéré. Donc n'oubliez pas aussi le côté spirituel, le côté humain, garder de bonnes relations avec les gens. Et surtout pour ceux qui sont dans l'entourage de ces personnes qui sont sous addiction, ayez de la patience, de l'empathie et de la compréhension vis-à-vis de ces personnes parce que elles sont juste des victimes de ces addictions-là et elles ne sont pas des bobos. J'espère que ces conseils vous ont aidé. Pour vous qui connaissez d'autres stratégies, d'autres conseils, d'autres avis, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et je vous parie que ça va aider plus d'un.